Est-ce que tu t'es déjà demandé combien d'habitudes tu avais réellement? Pas juste celles dont tu es conscient, mais absolument toutes. Je te parie que tu en as beaucoup plus que tu ne le penses. Comme vérifier 18 fois que ta porte est bien fermée avant de partir, ou scroller sur ton téléphone dès que tu as 30 secondes de libre. Ces habitudes, elles définissent qui tu es aujourd'hui, mais surtout qui tu seras demain. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous vivons sur pilote automatique, sans vraiment réaliser l'impact que ces habitudes ont sur notre vie. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va faire l'inventaire complet de tes habitudes, des bonnes comme des mauvaises, et je vais te montrer comment transformer ces automatismes en véritables outils pour atteindre tes objectifs. D'ailleurs, je t'ai préparé un template complet que tu peux imprimer pour faire tout ce plan d'action pas à pas. Le lien est dans la description. Les habitudes, c'est un peu comme des briques de Lego qui vont composer nos journées. Il y a des habitudes bonnes, mauvaises, mais ensemble, elles constituent nos journées, nos semaines, nos mois, nos années. On a des habitudes qu'on va faire tous les jours, certaines une seule fois par semaine, parfois une seule fois par mois, et certaines assez particulières, une seule fois par an. Mais en tout cas, on a chacun et chacune nos petites habitudes qui nous font plaisir et qu'on va suivre tous les jours. Et pour réussir à changer tes habitudes, donc pour faire simple, supprimer les mauvaises et ajouter de bonnes nouvelles habitudes, on va suivre un plan d'action en 4 étapes. Et on commence tout de suite par la première étape, qui est peut-être même la plus longue, faire l'inventaire. C'est l'heure du grand inventaire. C'est comme ça, si on veut réussir à changer nos habitudes, il faut qu'on les connaisse. Et donc pendant quelques jours, je t'invite à noter toutes, et je dis bien toutes, tes habitudes. Les très importantes, les plutôt anecdotiques, les bonnes, les mauvaises, les neutres, mais absolument toutes tes habitudes de manière honnête et exhaustive. L'objectif, c'est qu'à la fin de quelques jours, d'une semaine, tu aies à peu près une idée très large, on va dire 80-90% des habitudes que tu suis chaque jour et chaque semaine pour qu'on puisse ensuite travailler avec ça et avancer. Ce qui est sûr, c'est que c'est loin d'être une sénécure, c'est même très loin de l'être, c'est difficile parce que de par leur nature, les habitudes, ce sont des choses qu'on fait de manière automatique, sans même s'en rendre compte. Et là, on cherche à faire l'inverse, se rendre compte de tout ce qu'on fait tous les jours de manière automatique. C'est un vrai exercice de prise de recul sur tes journées, tes semaines, pour essayer de comprendre c'est quoi qui compose tes journées. Qu'est-ce que tu fais le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Qu'est-ce que tu fais même directement sans même te rendre compte quels sont tous ces mécanismes automatiques. Et c'est donc pas facile d'avoir une liste exhaustive. C'est pour ça que c'est important de prendre plusieurs jours parce que en un seul jour, tu vas en louper. Il y a certaines habitudes que tu ne vas même pas réussir à noter, tu vas pas réussir à les voir. Et c'est le lendemain, le surlendemain, que tu vas dire attends, j'ai pas noté ça. Pour réussir à faire ça, je te conseille d'avoir toujours ton téléphone pas loin de toi. Je sais que c'est un petit peu contre tout ce qui est la productivité, les distractions, etc. Je suis d'accord, tout à fait. Mais on va dire que pendant quelques jours, on fait une exception. Le but est de pouvoir noter facilement et rapidement dès que tu suis ou tu te rends compte que tu as suivi une nouvelle habitude que tu n'avais pas notée auparavant. Par exemple, ça se trouve, après avoir fait la vaisselle, tu te rends compte que tu remets toujours un peu de café et de l'eau dans la machine à café. Si tu l'as pas noté ça, et tu te rends compte de ça, tu fais ah attends, tu prends ton téléphone et tu notes. Tu peux avoir une appli note, tu peux faire ça sur Notion, tu peux t'envoyer un message à toi-même, faire un enregistrement vocal, fais ce que tu veux tant que c'est rapide, facile et que ça ne te bloque pas. Parce que c'est long de faire ça, c'est un peu long, c'est un petit exercice quand même de penser à faire ça. Donc plus c'est simple, mieux c'est. Rajoute pas des obstacles à un exercice qui est déjà assez difficile et tu seras content à la fin de la semaine d'avoir vraiment une liste complète de toutes les habitudes que tu suis tous les jours. Et si tu n'as pas l'énergie, le temps, l'envie de faire ça pendant plusieurs jours, pendant une semaine, fais-le au moins une journée. Alors certes, tu n'auras pas la liste exhaustive de toutes ces habitudes, mais tu pourras quand même faire la suite du plan d'action et ça te motivera peut-être à aller sur davantage de jours, sur une liste plus importante, plus exhaustive, et tu pourras faire ça par exemple la semaine prochaine. Et en parlant de la suite du plan d'action, on passe à l'étape numéro 2, catégoriser de façon honnête. Maintenant que tu as ta belle liste exhaustive de toutes les habitudes que tu suis chaque jour et chaque semaine, tu vas les faire passer par la machine de tri et ce, de façon honnête. Tu vas donc classer chaque habitude dans une catégorie. Les bonnes, celles qui te font du bien, les neutres, ni bonnes ni mauvaises, et enfin les mauvaises, celles qui te tirent vers le bas. Je lance aussi un petit défi, trouve une habitude que tu penses est bonne, mais qui est peut-être en fait à revoir. Par exemple, regarder des séries en anglais pour améliorer ton niveau, mais au point de ne jamais prendre le temps d'apprendre de manière plus sérieuse. Ça part certes d'une bonne intention,
Mais au final, ça t'aide pas vraiment. Cette étape, elle n'est pas très compliquée. Juste, tu regardes une habitude, tu te dis est-ce qu'elle est bonne, neutre ou mauvaise, et sois honnête. Ça sert à rien d'arrondir les angles, essayer de te mentir, trouver des excuses à te dire non, mais ça, c'est une bonne habitude alors qu'elle est neutre. Ou alors, non, mais ça, c'est pas une mauvaise habitude alors qu'en fait, si elle est mauvaise, c'est juste que tu essayes de te rassurer. On a tous des mauvaises habitudes, moi le premier. Je te jette pas du tout la pierre, loin de là. Mais en fait, ça sert à quoi de te mentir à toi-même à part te bloquer et t'empêcher d'avancer? T'es pas là en train de faire un bilan avec ton meilleur pote, ton compagnon, ta compagne, je sais pas qui. Non, tu es là pour le faire avec toi-même et te dire, ok, quelles sont mes habitudes et qu'est-ce que je veux changer? Et si t'es pas honnête avec toi-même, bah, tu pourras pas changer, tu pourras rien faire. C'est complètement bloqué. Donc, sois honnête et tu verras, ça t'aidera à mettre en place toute la suite du plan d'action pour changer certaines choses. Une fois que tu as fait tout ça, ça ne devrait prendre que quelques minutes, tu peux passer à la troisième étape, analyser l'impact de chaque habitude. Pour chaque habitude, pose-toi la question qui tue. Si je continue cette habitude pendant 5 ans, où est-ce que j'en serai? Le plus gros problème des mauvaises habitudes, c'est que l'on se dit que c'est pas grave, ça fait pas grand chose aujourd'hui. Et on finit alors par accumuler. Une petite glace ne te fera pas du mal, mais avoir la mauvaise habitude de le faire tous les jours, si. Le plus dur à ce moment-là, c'est réussir encore une fois à être honnête et à se projeter de façon honnête sur notre futur et sur l'impact de toutes nos habitudes. Si tu n'es pas honnête avec tout ça, tu vas négliger l'impact que peuvent avoir de mauvaises habitudes ou même pire, sous-estimer l'impact positif que pourraient avoir de bonnes nouvelles habitudes en te disant oui mais bon, faire ça, ça fait pas grand-chose, ça ne fera pas trop de mal, alors qu'en fait, peut-être que si. Ou alors, de l'autre côté, oui, mais faire cette bonne habitude, en vrai, ça n'aura pas un impact de ouf, ça change pas grand-chose. Alors que peut-être peut devenir vraiment life changer, game changer, trouve le mot que tu veux, l'anglicisme que tu veux, mais ça peut être vraiment un gros changement dans ton quotidien et ta vie. Je prends mon exemple. J'ai des journées bien remplies, je suis bien organisé, mais je trouve que je ne prends pas assez de temps pour faire autant de sport que je le voudrais. Et le problème, c'est que mon esprit, il peut rapidement trouver une excuse. Oui, mais en ce moment, tu as des projets, t'as pas le temps. Mais si je me pose pas une fois, pour être honnête, pour réfléchir, quand est-ce que j'aurai le temps? Prends le temps pour cette étape de te projeter, de faire une image, de te dire, ok, quel sera l'impact de cette habitude, quel sera l'impact de celle-ci, de celle-là, etc. Et une fois que tout ça c'est bon, tu peux passer à la dernière étape, l'étape numéro 4, réfléchir aux prochaines étapes. C'est l'heure de passer à l'action. Choisis deux choses, une habitude à modifier et une habitude à renforcer. Oui, je sais, ça peut paraître pas énorme comparé à la longue liste d'habitudes, mais crois-moi, c'est un excellent début qui peut déclencher de grands changements. Ça sert à rien de vouloir tout modifier du jour au lendemain, tu vas pas y arriver. Commence par ça et ensuite tu verras, tu pourras faire peut-être une nouvelle, encore et encore. Pour réussir à mettre en place ce changement, tu peux utiliser la méthode de l'empilement d'habitudes ou en anglais habit stacking. Il s'agit d'une méthode développée par l'américain B.J. Fogg, un scientifique du comportement. L'idée est simple. Tu colles ta nouvelle habitude juste après une habitude déjà bien ancrée. Par exemple, après avoir bu mon café du matin, habitude existante, je lirai 10 pages de mon livre, Nouvelle habitude. J'en parle plus en détail dans mon livre, je m'y mets dans 5 minutes. Donc si tu veux approfondir le sujet de l'organisation et des habitudes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, tu connais maintenant les 4 étapes pour créer ce plan d'action, ce changement dans tes habitudes. J'espère que ça t'aura plu, que tu trouveras tout ce qu'il faut. Une fois encore, tu trouveras en description le template à télécharger et à imprimer pour suivre de manière pas à pas, de manière guidée. Ça t'aidera à faire tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le pouce, à mettre un commentaire de ce que tu as pensé de la vidéo, etc. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches, c'est important. C'était Robin. Salut!